Bienvenue dans le tuto of my free time. Dans la dernière fois, je vous ai montré comment écrire les scripts et les des méthodes d'exécution d'un script. Alors, je vous ai dit des choses, des lignes à ne pas manquer. Ces lignes là pour dire au terminal la version de l'interpréteur qu'on a choisi. Dans notre cas, nous allons choisir à utiliser Bash qui se trouve dans les bins. Et nous avons aussi choisi et la deuxième chose, c'est il faut pas oublier à écrire exit 0 pour dire juste à la fin de votre code, en fait, tout à la fin, comme moi je fais ici. Là, nous allons mettre nos commandes à l'intérieur. À la fin, mais on va écrire exit 0. C'est pour dire que notre commande a été bien passée. Voilà. Donc ici maintenant nous allons attaquer cette deuxième partie. Donc le variable est réservé de shell. Le variable est réservé de shell. Ça, ce n'est pas des variables d'environnement. C'est vraiment différent. Il faut faire la différence. Ce ne sont pas des variables d'environnement. Ce sont des variables réservées que pour shell. Alors il y a dièse, hein, dollar dièse. Bien sûr, pour ceux qui ont fait CPI, ils la connaissent déjà. Dollar dièse, ça veut dire qu'il nous affiche en fait le nombre, pas affiché en tout cas, mais il nous montre le nombre d'arguments reçus. Ici, c'est reçu aux paramètres. Voilà. Alors, lorsqu'on met $1, $0, pardon, c'est quoi? C'est le nom, pas le nom, c'est le nom du script. Le nom du script, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait comme ça, script, c'est comme ça, hein? Ça, est représenté par $0. Peut-être que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, en tout cas, c'est un peu bizarre. Mais regardez, je vais faire nano, comme ça. Je vais faire script à l'intérieur, comme ça. Là, je vais juste faire echo. Je vais afficher dollar dièse et dollar 0. Voilà. Là, je vais écrire ici nom des scripts. Voilà, nom des scripts. Là, je vais écrire nombre, non, pas nombre d'arguments. C'est ça, hein? Nombre d'arguments. Voilà, nombre d'arguments. Comme ça. Script, là c'est nombre d'arguments. Et je vais mettre echo. Là c'est quoi? Tous les arguments. Tous les arguments, c'est dollar étoile ou dollar arrobase. Voilà. Ça je le fais. Je vais CTRL O pour sauvegarder. CTRL Q. Voilà, maintenant je vais exécuter bash pour que vous voyez, pour qu'on voit en fait ce que je suis en train de dire, hein, parce que des fois en donnant des exemples on comprend mieux. Et là je mets bash quoi, script entrée. Là il dit quoi, la ligne déjà ligne 3, les fichiers est un prématuré lors de la recherche dit. Bon, le correspondant à l'équipe 13, voilà. Je vais faire un nano. Retourner dans les nano, il y a un problème. Ligne 13, donc echo. Là, bin bash. Bin bash, je l'ai très bien écrit. Echo nom des arguments. Alors là, c'est comme si j'affiche des choses. Mais que ça devait quand même marcher. Voilà. Là, j'affiche des choses mais qui ne va pas bien. Donc je vais utiliser search mode, comme ça c'est rapide, hein. Au lieu d'écrire tout le temps bash, je sais pas quoi. Là je vais faire comme ça je écris juste script comme ça. Ok, là il y a erreur. Alors faisons comme ça, je vais mettre comme ça 1 2 3. Il y a toujours l'erreur. Alors découvrons en fait cette erreur là.
D'où vient cette erreur? Alors, on va faire nano. Ça commence pas mal, hein. Nano script. Voilà. Là, je vais juste effacer là. Je vais faire echo dollar dollar 0, juste comme ça. Voilà, je sors. Là, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque j'affiche dollar 0, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche en fait le nom. Juste le nom de quoi? Des scripts. C'est exactement comme c'est dit ici. Alors, affichons maintenant dollar astérisque. Voilà, les sauvegardes. Dollar astérisque. Qu'est-ce que vous voyez? Il affiche 5, 4. 5, 4, ce sont quoi? Ce sont des arguments. Exactement comme c'est dit ici. Tous les arguments. Tous les arguments. Voilà. Alors, donc si je fais 0, c'est le nom des scripts. 1, ça veut dire premier argument. 2, c'est deuxième argument. Jusqu'à l'infini. Lorsqu'on entre dans ici, on quitte 9, on vient dans le 10, il faut le mettre entre les accolades pour dire que c'est un seul groupe de chiffres. Sinon, il va le considérer qu'on va écrire 1, $1 et il y a 0 qui suit. Donc, il ne va pas le considérer. Voilà pourquoi on met les accolades. C'est très important. Voilà. Combien c'est bon. Alors commande shift pour décaler les arguments d'une ou plusieurs positions vers la gauche, shift avec n valeur entière facultatif, donc une fois par une par défaut base, par défaut, un par défaut. Bon, là c'est pour juste de shift pour décaler, je sais pas quoi, décaler. Alors maintenant, disons les retours, hein, voilà, d'une commande. Là je pense que je l'ai déjà dit, hein, lors de création dans ces cours là, je vous ai dit qu'il ne faut pas manquer cette ligne là et exit. Là ils l'ont dit, en fait ils l'ont dit, il dit que toutes les commandes retournent un code derrière entre 0 et 255. Là, on est vraiment comme dans 255. Bon, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Mais voilà, ça fait 256. Voilà. Donc, du coup, 0, ça veut dire que c'est vrai ou succès. Donc, supérieur à 0, ça veut dire erreur ou faux. Pour connaître les résultats de votre code, il faut faire quoi? Il faut utiliser $accent dollar et point d'interrogation. Ça, je pense que pour vous, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, vous le connaissez déjà. Hein, je l'utilise souvent pour, même aujourd'hui, je viens de l'utiliser. Donc, vous savez déjà l'utilisation de la signification de cette commande-là. Alors, par exemple, on fait grep qui retourne vrai. Si on met 0, il retourne succès. S'il y a 1, il retourne O. Faisons, je vais donner l'exemple comme ça, c'est bon. Je fais comme ça, n'importe quoi, je fais $. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche D, ça veut dire que cette colle-là, c'est mal passé. Mais si je fais grep comme ça, je cherche là, je dis que je cherche par nom et je cherche par exemple script là, et je dis que les résultats, les erreurs, je vais pas le voir, hein, mets-le-moi dans les dev nil. Voilà. Là, si je fais comme ça, qu'est-ce que je vois? Je vois erreur. Erreur, on le voit pourquoi? Pourquoi on voit l'erreur? Bon, là, j'enlève l'erreur là. Là, il dit que grep, c'est inconnu. Grep, c'est normal. C'est que cette commande-là, c'est pas pour grep, c'est pour find. Hein? Cette commande-là, c'est pour find. Faisons maintenant find comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quand même quelque chose. Bon, je vais couper. Maintenant, faisons les erreurs que j'en veux pas. Comme ça, tout à la fin, les erreurs. Dev nil. Voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Il y a une commande que je fais. Alors, testons si ça s'est bien passé. Là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une erreur. Bien sûr, il y a une erreur parce qu'il y a des choses de permission là qu'on doit donner les permissions. C'est ça qui cause vraiment des erreurs. Mais en gros, notre commande, ça s'est bien passé. Il nous a renvoyé ce qu'on avait demandé. Donc, regardez, ici, il y a des scripts.
Supposons que si je fais ls comme ça, ls a, voilà, je fais dollar point d'interrogation, il nous renvoie 0 pour dire que votre programme, ça s'est bien passé. Voilà. Là, je pense qu'on a bien compris. Pour voir une commande, si ça s'est bien déroulé, il faut utiliser cette commande-là. Ou ça veut dire que dans notre script, parce que ici maintenant, on n'est plus vraiment dans les terminaux parce qu'on on a tellement utilisé le terminal. Maintenant, on va utiliser le fichier. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que si dans nos fichiers, il faut utiliser exit 0 à la fin pour montrer que c'est succès, ou 1, donc, ou supérieur, pardon, qui est 1 pour informer que votre commande, ça s'est mal passé. Il y a d'autres variables, hein, donc variables spéciales. Hein. Je pense que j'en ai aussi parlé pour ceux qui ont fait le CPI. J'ai dit que s'il y a des dollars, ça veut dire que ça renvoie les PID. Hein, la PID des logiciels, des programmes ou logiciels démarrés. Dans ce cas, c'est terminal. Pour le voir, si je mets htop comme ça, htop en tout cas comme ça, il faut que je l'installe. Bon, j'en profite. Ouais. Installe htop. Là, je mets le mot de passe et voilà, il va l'installer. Voilà. Pendant qu'il installe, on continue le cours. Donc, si je mets juste $ et point d'exclamation, donc il va faire quoi? Et des dollars, c'est PID de shell. PID de shell là. Mais si je mets $ et point d'exclamation, il renvoie PID du processus lancé en arrière-plan à partir du shell. Donc, supposons que si j'ai un programme, est-ce que j'ai un programme ici, par exemple, code bloc. Code bloc. Si je fais comme ça, normalement, il y a code bloc qui se lance. Voilà, il y a code bloc qui se lance. Voilà. Cette code-là, derrière, en fait, il y a un PDI, hein, c'est le code là. Regardez, il est lancé. Derrière, il y a un code. Là, il n'est pas lancé en arrière-plan. Là, je le vois. Je le vois. Si je ferme, voilà. Là, ça se ferme. Je vais lancer ce code. Je vais utiliser Exploit. Je fais entrer. Regardez ce qu'il fait. Oh, il m'a fait monter le code. Je ne sais pas si vous l'avez vu vous aussi. Je vais faire comme ça. Regardez là. Là, il y a un code là. Regardez là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette code là. Là. 489 48991. Ce code là, c'est quoi? C'est PDI. Alors, pour le voir, regardez si j'écris par exemple, bon, là, là, le code est toujours là présent. Le programme, pardon. Supposons que je vais faire maintenant comme ça. Je fais comme ça et je fais entrer. Qu'est-ce qu'on voit? Le même numéro de PDI que ce code-là avait laissé ici, suspendu. Donc, du coup, comme j'avais dit dans l'autre cours, là, si on fait kill comme ça, 4891, regardez, ce lancement-là, ça va terminer. Voilà, bim, là, regardez, le programme vient de se fermer. Voilà. Donc là, on voit, on peut faire beaucoup de choses avec PDI. Donc je pense que ce cours-là, ça commence à devenir un peu lourd. Donc je vais juste vous faire un coucou. Donc on se revoit à bientôt.